On est dans notre troisième volet. So we're in our third section Dans cette série qui est la réforme du cœur. in our series on a reformed heart. Alors, nous avons déjà vu que cette réforme du cœur est nécessaire parce que ce que Dieu demande, c'est une justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. And we need a reformed heart because what Jesus asks is to have a righteousness that's greater than that of the Pharisees and Sadducees. La semaine dernière, nous avons vu que nous avons besoin d'une véritable réforme de notre cœur parce que il y a la colère, il y a toute cette colère et mépris qui est dans chaque personne qui n'est pas digne de Dieu. And last week we looked at how we need to have a reformed heart because we have this anger and contempt within us that needs to be changed by God. Et bien aujourd'hui, on va prendre encore un pas vers ce que Jésus demande And today we're going to take a step towards what Jesus requires. en parlant de l'adultère, In speaking of adultery, le divorce divorce, et aussi on va parler de la sexualité. and we'll talk about sexuality. Alors, même si je ne suis pas très reels sur les réseaux sociaux, And even if I'm not very adept at social media, alors il y avait justement cette petite court vidéo, parfois photo, qui a fait vraiment le tour du monde récemment. and recently I saw a video and photos everywhere I looked. Ce fameux Kiss Cam du concert de Coldplay. The famous kiss cam at the Coldplay concert. Si vous ne savez pas, If you don't know, il y avait, lors de ce concert, donc il y avait des caméras qui, au hasard, se fixent sur les couples dans l'auditoire. and it's a very common thing in the U.S. to have a camera that zooms in on different couples, and normally they kiss during the concert. And Sauf, il se trouve que ce couple qui a été fixé par les caméras n'était pas marié, mais ils étaient mariés à d'autres personnes. except that in this particular scenario, the kiss cam zoomed in on a couple that were clearly together but married to other people. Donc, ça a fait grand scandale, mais ce qui m'a beaucoup intéressé par rapport à tout ça, And it was a big scandal, but what really interests me about this c'était les diverses réactions des gens, was how different people reacted to it, surtout dans les médias. especially in the media. Bon, il y avait des réponses classiques, There were classic, typical answers, donc les scandales et tout. the scandal. Et puis il y avait d'autres personnes qui ont été scandalisées parce qu'il y avait un scandale et ça montrait vraiment le climat de notre société. And there were others who were scandalized because there was a scandal, and it just showed that the climate that we're in. Et aussi que l'adultère, malgré tout, fait de l'actualité. And also that adultery, despite everything that's going on in the world, it still is headline news. Et voilà pourquoi encore on a besoin de ce changement de cœur. And this is why we need to have changed hearts. Alors, tournez maintenant dans nos Bibles. On est en Matthieu 5. So please turn in your Bibles to Matthew chapter 5. Et on va commencer avec l'adultère, on va voir ce que le Seigneur a à dire. And we'll see what the Lord has to say about adultery. Et bien, verset 27, pas de grand secret. In verse 27, this isn't a huge surprise.
Vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. Donc, dans cette formule qu'adopte le Seigneur, donc, So in this formulation that the Lord uses, d'abord, il parle de ce que dit la loi de Moïse. first of all, he speaks about what the Mosaic law says. Et je pense que c'est assez compris. And I think that it's fairly well understood. Tu ne commettras pas d'adultère. You shall not commit adultery. C'est-à-dire, tu n'auras pas de relations sexuelles extra-conjugales ou en dehors du mariage. You shall not have extramarital relations yeah. Bon, ça c'est assez universel. And that's fairly universal. Chose assez intéressante, c'est une petite étude justement de l'adultère et l'application de la loi au cours de l'histoire est quand même très intéressante. Ça montre justement comment la société a changé. And it was interesting to study adultery and how the laws changed over time. Notamment en France, c'était illégal il n'y a pas très longtemps. Notably, in France, it was illegal not that long ago. C'est-à-dire que en France, on aurait pu être même emprisonné. Meaning that in France, you could be put in prison. Bon, que les temps ont changé. Et justement, And how times have changed. parce que il y a des gens, et je crois que nous connaissons tous, Because there are people, and I think we all know them, qui n'ont jamais trompé leur conjoint who have never cheated on their spouse. et qui sont très fiers de cela, And they're very proud of this, mais ils se détestent. but they hate each other. Et justement, ce témoignage et cette ambiance de mariage est tellement toxique And this marital relationship is so toxic que autour il y a effectivement où c'est tellement fréquente ce genre de choses and this type of thing is so frequent qu'il y a beaucoup aujourd'hui des jeunes qui ne veulent pas se marier, that there are many young people who don't want to get married, qui trouvent en fait que à quoi bon se marier? who find that, find themselves asking the question, why get married? Ou bien, il y a, surtout dans notre société, toute forme de mariage, c'est-à-dire, il y a des mariages ouverts, il y a des mariages où on ne dit rien, enfin, il y a pas mal d'adaptation à cette situation. And there are so many adaptations to marriage in our day, where there's open marriages or marriages where people don't speak to each other. Et je pense que quand nous lisons « Tu ne commettras pas d'adultère », And I think that when we read the scriptures, you shall not commit adultery, clairement Dieu avait un autre plan. clearly God had a different plan. Et ça, c'est pourquoi Jésus, en parlant justement au cœur des gens, il vise vraiment le centre. And I think this is why Jesus really speaks to the heart of man and really targets the center of that. Et donc, son antithèse, si vous voulez, cette comparaison que seulement lui peut faire en tant que le Messie, parole de Dieu, And this antithesis, this way in what he says that only God can say, est en verset 28. is in verse 28. Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. He says, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Alors là, on est sur une autre planète, carrément. And here this is completely
on a whole nother plane. Jésus parle du regard fixe, littéralement, c'est ce qu'il dit, donc un regard fixe pour désirer en son cœur. And here Jesus is speaking about looking at someone with lustful intent in their heart, Qui veut dire, which means on parle donc de l'imagination, he's speaking of the imagination, les fantaisies. fantasy. Et puisque nous parlons du mariage et de la sexualité, And as we're speaking of marriage and sexuality, donc c'est donc tout ce qui est bien sûr d'une espèce de pornographie intérieure. it's speaking of a type of internal pornography. On parle aussi donc de tout ce qui est fantaisie romantique, émotionnelle, And also romantic, emotional romantic fantasy. En fait, on va voir que ce sujet couvre énormément. And we'll see that the subject covers so much. Donc, à la base, puisqu'on parle de l'imagination, fantaisie, So at the very foundation, as we're speaking of the imagination and fantasy, on parle de la convoitise. it's speaking of lust. N'oubliez pas, Jésus dit donc quelqu'un qui regarde fixement pour désirer en son cœur. And what Jesus is saying is when you look at someone with an intent of desiring them in your heart, Ça, c'est une description de la convoitise. that's a description of lust. C'est-à-dire, cette personne ne vous appartient pas Meaning that person who is not yours, et on imagine vraiment à une échelle très poussée une relation avec cette personne. and imagining an extreme relationship with that person. Et Jésus dit, voilà l'adultère. And Jesus says this is adultery. Alors, il est peut-être important de prendre 2-3 pas en recul And it might be good to take a few steps back pour dire ce que ce n'est pas. to say what this isn't. D'abord, ce n'est pas de l'attraction ou l'attirance qui est tout naturelle. And it's not speaking of a natural attraction or a desire. Soyons honnêtes. Si le Seigneur ne veut pas que les gens soient attirés l'un à l'autre, And if the Lord didn't want people to be attracted to one another, il n'y aura aucun célibataire qui sera marié, n'est-ce pas? nobody would be married. Il est absolument naturel qu'il y ait une attirance. It's normal that there would be an attraction. Donc il ne parle pas de ça. So he's not speaking of that. Il ne parle pas non plus de la tentation. And he's not speaking of temptation. Parce que la tentation est toujours à résister. Toujours. Because temptation should always be resisted, always. Et donc c'est pas parce que on est tenté que on est en train de regarder fixement pour désirer. C'est deux choses différentes. And it's not because one is tempted that they look at someone with lustful intent. Une troisième chose, on n'est pas en train de dire que il faut séparer les hommes et les femmes And thirdly, what he's not saying is that we should separate men and women. On n'est pas en train non plus de dresser un style vestimentaire universel. Nor to set up a universal dress code. On n'est pas en train de dire il faut que les femmes se couvrent pour que les hommes soient purifiés de toute mauvaise pensée. On n'est pas en train de dire ça non plus. He's not saying that women should cover themselves so that men don't have any lustful thoughts. En fait, on va parler de cela tout à l'heure. We'll talk about that later.
C'est long, les gars, je suis désolé. Mais Jésus fait bien d'adresser aux agresseurs et pas aux victimes. But it's important to note that Jesus addresses the aggressor, not the victim. Ce qu'il dénonce, What he denounces c'est une objectification de quelqu'un. is objectifying people. Quelqu'un qui est créé à l'image de Dieu. Someone who's created in the image of God. Pour satisfaire ses propres envies. To satisfy your own wants. Et tout en contournant la loi. And trying to find a loophole in the law. Voyez, on n'a rien fait, I didn't do anything, mais j'ai tout imaginé. but I imagined everything. Donc en parlant de ce regard fixe, So in speaking of this fixed gaze, ça parle à notre monde aujourd'hui speaks to our world today, qui remet en question l'attirance qui prône sur tout. which questions attraction that is everywhere Et le remet sous la seigneurie de Jésus and puts it back on the lordship of Christ et classifie les excès en tant que tentation et péché. and he classifies the excesses in temptation and in sin. C'est-à-dire, donc, oui, l'attraction est là, mais c'est pas juste parce que quelqu'un qui trouve quelqu'un d'autre beau regarde fixement sur la personne et imagine des choses. Meaning that just because someone is attracted to someone else or finds them beautiful, that doesn't mean that they have a fixed gaze upon that person. R. Kent Hughes a dit une chose très intéressante. Il dit, la fantaisie précède l'acte. Et c'est ainsi qu'il a été toujours. Aucun péché sensuel n'a jamais été commis qui n'ait été imaginé pour la première fois. And R. Kent Hughes said that fantasy precedes the act, and that is how it has always been. No sensual sin was ever committed that was not first imagined. L'exemple biblique. Biblical example, David et Bathsheba. David and Bathsheba. Un soir, David se promène sur le toit de sa maison, comme ça se fait à l'époque. And one night, David is walking on his rooftop, as people did. Et puis, qu'est-ce qu'il voit? And then what does he see? Une belle femme qui se baigne. A beautiful woman who is bathing. Bon. Là, nous savons par le reste du texte qu'il a été tenté. And we know by the rest of the text that he was tempted. Il aurait pu, à ce moment, tout arrêter. He could have stopped himself there. Mais qu'est-ce qu'il fait? But what does he do? Il la regarde, He looks at her, il se renseigne sur elle, he finds out about her, même en trouvant qu'elle est mariée, even in finding out that she's married. qu'importe, He doesn't care. il va jusqu'à la convoquer et puis il a des relations avec elle. He goes to the point of convoking her, and you know the rest. Voilà, comme dit M. Hughes, And as Mr. Hughes said, la fantaisie précède l'acte. fantasy precedes the act. Et ça, c'est pourquoi Jésus, il met le doigt dessus. And that's why Jesus, he really targets this. Ce qu'il dit, en fait, vous avez déjà commis l'adultère And he says, you have already committed adultery dans votre cœur. in your heart. Ça, c'est pourquoi il faut donc une réforme du cœur, n'est-ce pas? And that's why there must be a reform in our hearts, right? Mais pas n'importe lequel. But not just any. Parce que
Je vous rappelle, Jésus a bien dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous n'entriez pas dans le royaume des cieux. But as Jesus said, if your righteousness is not greater than that of the Pharisees and the scribes, you shall not enter the kingdom of God. Mais ce genre de péché est difficilement détectable parce que ça reste dans l'imagination. But this type of sin is difficult to discover because it's in the imagination. Alors, ce qu'il dit ensuite And what he says next est quand même choquante. is shocking. Il dit ceci, verset 29. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit jeté dans la guêle. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier n'aille dans la guêle. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than your whole body go into hell. Ok. Soit il utilise hyperbole, ou soit il veut vraiment dire ce qu'il dit. So either he is using a hyperbole or he's really saying to do what he says. Alors, si c'est littéral, If it's literal, on peut se demander, pourquoi est-ce qu'il y a des lois dans l'Ancien Testament concernant les prêtres we could ask ourselves, why are there laws concerning priests où ils sont éliminés de leur service s'ils ont une blessure ou s'ils sont mutilés? if they have a wound or if they're mutilated? C'est-à-dire que, et d'autant plus que nous savons que Jésus, il est mort pour nos péchés, mais aussi il y a pour nos maladies. And we know that he died for our sins, but also for our sicknesses. Que tout cela sera fait, surtout à la résurrection, nous le comprenons. And all of this will be taken care of at the resurrection, and that we know. Donc, il me semble bien qu'il a un certain regard positif sur le corps. And so it seems right that Jesus has a positive view of the body. D'autant plus que Paul, il dit, quelqu'un détruit ce temple, donc parlant du temple du Saint-Esprit, le Seigneur le détruira. And as Paul said, that if someone destroys the temple of the Holy Spirit, that the Lord will destroy him. Ça, c'est pourquoi je crois que And that's why I believe that c'est plutôt un argument fait pour pousser à l'absurde. it's more of an argument that's made to really make people think. En fait, cet homme-là, And this man, très célèbre théologien, Origène, a very famous theologian named Origen, s'est castré à cause de ce verset. castrated himself because of this verse. Et justement, ensuite, ce pratique a été totalement, bien sûr, choquant, a été interdit formellement par l'Église lors du Conseil de Nicie dans le IVe siècle. And that was a lot. Ce pratique This practice a été complètement interdite was completely forbidden at the Council of Nicaea in the 4th century, comme ça devrait être. as it should be. Donc, ce que l'Église a compris, And what the church understood c'est que si quelqu'un va vraiment se mutiler pour
obéir à la loi de Dieu, is that if someone mutilates themselves in order to obey the law of God, ils suivent plutôt ce chemin de la justice des pharisiens et des scribes. they're following more of the righteousness of the Pharisees and the scribes. Que oui, de point de vue extérieur, oui, peut-être, on arrache les yeux et on ne peut plus voir pour convoiter. And so, yes, from an external aspect, you can tear out your eyes and then no longer see. Mais le cœur peut continuer toujours à convoiter ce qu'elle a vu avant. But the heart can still lust after what it had been seen beforehand. Et que finalement, on peut passer de cette vie jusque devant le trône de Dieu And you can go from this life to the throne of God, mutilé mutilated, et parfaitement dans vos péchés parce que vous n'avez fait rien d'autre que essayer de prouver votre propre justice. and still be in your sin because all you've done is tried to prove your own righteousness. Donc c'est un argument à l'absurde. So it's an argument to really push things to the extent of themselves. Ce qu'il faut, c'est un changement de cœur And what's needed is a change of heart, qui est si radical which is so radical que ça ressemble justement à ça. that it looks like this. Dans la pratique, Practically speaking, peut-être vous avez, je sais pas, des connaissances, des amis qui justement vous incitent à aller où vous ne devriez pas aller. maybe you have friends or people that you know that incite you to go to places where you shouldn't go and do things you shouldn't do. Peut-être il faut reconsidérer ces choses. Maybe you should reconsider these things. Peut-être il y a des activités Maybe there are activities qui vous mettent dans une situation délicate. that put you in a delicate situation. Peut-être il faut changer votre emploi du temps. You might need to change your schedule. Ce que le Seigneur demande, c'est de veiller sur son propre cœur. And what the Lord is asking is that we would, each one would consider their own hearts. Parce que, et j'insiste vraiment sur chacun sur son cœur, And I insist on each person with their hearts, parce qu'il se peut que vous êtes avec des amis, because you might be out with friends, et peut-être vous êtes dans une situation et vous êtes le seul où votre conscience est piquée. Et vous savez que ce n'est pas bien pour vous, mais les autres, ça ne leur touche même pas. and you might be in a situation where your conscience is pricked and you know that you shouldn't be where you are. And maybe for everyone else, there's no problem. Alors, il ne faut pas juger ces gens-là, Don't judge those people. mais ce qu'il faut faire pour vous, But what you have to do for yourself c'est autre chose. Il faut toujours obéir à sa conscience. is to do something else. You must obey your conscience. Votre conscience est là pour vous protéger. Your conscience is there to protect you. De la même manière And in the same way, que si vous êtes avec un frère ou une sœur et cette personne-là est vraiment dans une situation où sa conscience est troublée alors que pour vous, c'est absolument rien du tout. and if you're with a brother or sister and their conscience is pricked about something, but for you it's really no big deal, Là encore, il ne faut pas juger la personne, don't judge the person. il faut l'aider. Help them. Et si cette chose ou cette activité leur est difficile pour eux, pourquoi pas par l'amour pour le frère ou la sœur faire autre chose avec lui. And if it's an activity or something that it puts them in a delicate situation, why don't you just go do something else with them? Encore, l'importance, c'est que chacun veille sur son cœur.
And again, the most important is that each person watches over their own heart. Parce que cette réforme du cœur est ce qui nous garde justement de cette justice de pharisiens et de scribes. Because this reform of the heart is what keeps us from the righteousness of the Pharisees and scribes. Et c'est sur ce même point que nous voyons ce que Jésus dit sur le divorce. And it's on this same point that we see what Jesus says about divorce. Il dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. He said, it was also said, whoever divorces his wife and gives, let him give her a certificate of divorce. Là, il est en train de citer Deutéronome 24, And here he's quoting Deuteronomy 24, mais il résume but he resumes it à les pratiques de l'époque. to the practices of the era. Bon. Moïse, dans Deutéronome 24, a donné quelques exceptions à la loi And Moses, in Deuteronomy 24, had given exceptions to the law, qui servent vraiment comme des droits pour les femmes. which were like women's rights at that time, Pour les protéger. to protect them. Parce qu'une femme divorcée à l'époque, Because in that era, a divorced woman en Israël, in Israel elle a très peu d'options en fait. has very few options. Soit elle rentre chez sa famille, si la famille est d'accord pour l'accepter, Either she goes back to live with her family if her family accepts to have her live with them again, et elle est considérée vraiment comme une ratée, parce qu'elle a raté son mariage et puis elle est vraiment quelqu'un du deuxième rang. and she's considered like a failure because she failed in her marriage, and so now she would live as a second-class citizen. Deuxième option, And the second option c'est peut-être elle peut se remarier, is that maybe she could remarry, mais là encore, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse l'accepter. but again, there would have to be someone who would accept her. Et là, dans leur société, une femme divorcée, In their society, a divorced woman c'est pas quelqu'un qui est très désirable. is not someone who is very desirable. Donc 9 fois sur 10, ça va pas être un mariage heureux. And 9 times out of 10, that wouldn't be a happy marriage. L'autre option, c'est la prostitution. And the other option is prostitution. Moïse dit donc, on peut lui donner un certificat. And Moses says that we can give her a certificate. Et pourquoi? And why? Parce que finalement, ça arrête les gens donc de l'assassiner, tout simplement. Because it would stop people from killing her. Parce que n'oublions pas que l'adultère dans leur société est punissable par la mort. Because in their era, adultery is punishable by death. Mais à l'époque de Jésus, donc on a fait toute une tournure de la loi pour dire oui, tu peux renvoyer ta femme pour X ou Z raison. And in Jesus' era, they had completely turned the tables on this, and people would send their wives away for really any reason. Mais la pauvre femme, même avec son certificat, comme je viens de dire, ça lui donne pas une meilleure vie. But the poor woman, even with a certificate, she's not going to have a great life. Ça, c'est pourquoi il dit, verset 32. And this is why he says in verse 32, Mais moi, je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. But I say to you that everyone who divorces his wife, except on the grounds of sexual immorality, makes her commit adultery. And whoever marries a divorced woman commits adultery. Donc, on revient aux sources. So it's coming back to the source. Bibliquement parlant, Biblically speaking, comme je viens de vous expliquer, l'adultère annule le mariage. as I just explained, adultery annuls a marriage.
Parce que, en Israël, l'adultère est punissable par la mort. Because in Israel, adultery was punishable by death. Donc, la fin y est. And so that's where she is. Et donc, ça crée donc une nouvelle relation. And so this creates a new relation. C'est important donc parce que on revient toujours à cette idée que les deux font qu'un. And so we come back to this idea that the two become one. Ok. Alors, malheureusement, au fil de l'histoire, And unfortunately, throughout history, ce sujet devient très compliqué à cause des mauvaises applications dans les églises. this subject becomes very, very complicated because of a poor putting these scriptures into action in the churches. Par exemple, For example, il y avait justement des mouvements pour faire des ruptures forcées des gens qui sont remariés. there was a movement to force people to get remarried. Séparer les gens qui ont des nouvelles mariages. Okay, there was a movement to separate those who had remarried. Mais ça ne fait que créer encore d'autres situations, surtout quand les enfants sont impliqués. But this just creates other situations, terrible situations, especially when children are concerned. Il y avait d'autres mouvements, justement, qui ont exclu vraiment à jamais toute personne qui ont fait un adultère. And there were other movements to exclude anyone who had Qui a commis adultère committed adultery, ou qui ont passé par un divorce. who went through divorce. Et tout cela And all of this ressemble étrangement feels strangely comme la justice des pharisiens et des scribes. like the righteousness of Pharisees and scribes. Donc, qu'est-ce que Jésus veut dire au sens pur? So what is Jesus saying? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare. Ça, c'est la première chose qu'il est en train de dire. First of all, that Ce que Dieu a what uni. God has unified, let man not separate. I'm just going to stand up. Ok. Okay. Deuxième chose qu'il est en train de dire, And the second thing that he's saying renvoie à ce que nous lisons en Malachie, chapitre 2. he brings us back to what we read in Malachi chapter 2. Donc Malachie, si vous lisez d'une Bible en papier, donc il faut revenir juste à un livre, donc Malachie chapitre 2. And so Malachi chapter 2 is just a few pages to the left if you have a paper Bible. En Malachie 2, verset 16, nous lisons ceci. Car c'est haïssable la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, ainsi que celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Vous prendrez donc garde en votre esprit, et vous ne serez pas des traîtres. Verse 16 says, For the man who does not love his wife, but divorces her, says the Lord, the God of Israel, covers his garment with violence, says the Lord of hosts. So guard yourself in your spirit and do not be faithless. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu est la violence. Il le déteste. Il a une haine pour cette violence conjugale. Is that God hates violence. He truly detests it. And
marital violence, especially. Que nous parlons de la violence conjugale en actes, Whether it's conjugal violence in acts, la violence conjugale en paroles, marital violence through words, la violence conjugale en trompant l'autre or marital violence in cheating on the other person, ou en divorce. or in divorce. C'est ça ce qu'il est en train de dire. This is what he's saying. Et donc, si il y a l'infidélité And so if there is unfaithfulness, ou la violence comme des cris maléfiques, or this violence that Malachi is describing, physiques ou autres, physical or otherwise, il y a des moments où effectivement ce mariage-là n'a plus de raison d'être. there are moments when this type of marriage has no more reason for existing. Et donc, le Seigneur, en fait, dans ce qu'il est en train de dire, ne vise pas cette situation-là. And the Lord, and what he's saying here, he's not speaking of a violent marriage. En fait, ce qu'il attaque, c'est plutôt ceux qui veulent se divorcer juste parce qu'ils ne s'entendent plus, parce que ils veulent chercher ailleurs. And what he is speaking into is those marriages where they want to get a divorce because they just don't like each other anymore, or they want to seek someone else. Encore une fois, ce qui est demandé ici, Again, what's required here c'est un changement de cœur. is a change of the heart. Ça revient à ce qu'on a vu la semaine dernière sur la colère And et it le comes mépris. back to what we saw last week with anger and contempt, Y compris cette imagination qui imagine tout un genre de scénario qui est le contraire de notre conjointe. including this type of scenario where the imagination includes anyone besides their spouse. Donc, nous voyons donc que, voilà, Jésus, il va vraiment au doigt centre du problème d'adultère et il dit que la réalité, c'est que c'est plutôt une espèce d'infidélité de cœur qui est derrière. So Jesus, in speaking of adultery, he really targets it in saying this is truly a question of the heart. Alors, on peut se poser la question. And so we can ask ourselves the question, Ok, nous savons que Dieu, il est concerné par le cœur. and so we know that God cares about our hearts, Ça, nous comprenons. that we understand, Parce que ce corps va être détruit because his body will be destroyed, et que nous serons avec lui pour toujours. and we will be with him forever. Mais pourquoi est-ce que Dieu se soucie tellement de la sexualité humaine? But why does God care about human sexuality? C'est une question que les gens se posent. And this is a question that people ask. Surtout parce que, ça, en fait, c'est un ancien, hein, ça renvoie au grec. Hein. C'est vraiment un concept grec des choses. And this goes all the way back to the Greeks. This is a Greek concept. Où on assume que donc, le corps qui est périssable, bah, il ne compte pas autant que l'âme et l'émotion et le cœur. C'est ça qui compte, parce que c'est ça qui dure. Where it was considered that
the body that we abide in is not as important as our emotions, as our heart, as our soul. Donc, pourquoi est-ce que Dieu se soucie tellement de la sexualité? So why does God care about sexuality so much? Alors, je vais vous donner 2 raisons. I'll give you 2 reasons. Évidemment, on peut en parler des heures et des heures, And obviously, you could speak about this for hours and hours. mais je vais juste me limiter à 2. I'll just limit myself to 2. Et les 2, c'est d'abord parce que c'est plus qu'un besoin biologique. And the first is that it's more than a biological necessity Ou fonction. or function. Et la deuxième raison, And the second c'est parce que c'est un témoin alliantiel. is that it's a covenantal testimony. Première chose. First thing. Donc, Dieu se soucie de la sexualité humaine parce que c'est plus qu'un besoin biologique. The first thing is that God cares about human sexuality because it's more than a biological need. Et là, je vous ramène au Jardin d'Éden. And here I'll bring you back to the Garden of Eden. Vous connaissez l'histoire, donc Adam, Dieu qui a créé Adam, et donc il a fait Ève à partir de son côte. And you know the story. God created Adam and then Eve out of his rib. Et puis, donc, Adam, quand il voit la femme, il dit 7 fois, c'est chapitre 2, Genèse chapitre 2, il dit 7 fois, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle était prise de l'homme. And we see in verse 23, then man said, so this at last is bone of my bones and flesh of my flesh, and she shall be called woman because she was taken out of man. Comme dit mon prof en hébreu, le premier poème de la Bible, c'est lorsque l'homme voit sa femme pour la première fois. And as my professor in Hebrew once said, that the first poetry in the Bible is when man sees woman for the first time. Mais notre verset est ici, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. But our main verse is in verse 24. Therefore a man shall leave his father and his mother and hold fast to his wife, and they shall become one flesh. Quand il dit ils deviendront une seule chair, And when he says they shall become one flesh, en fait, littéralement, ce qu'il dit, c'est qu'il devient un. literally it means they become one. Et les implications, surtout la façon que c'est utilisé dans le Nouveau Testament, nous fait comprendre que c'est plus que le physique. And the implications that we see, especially in the New Testament, is that it's more than physical. Alors, j'ai fait référence à ce livre, donc je vous le donne en image. And so I made a reference to this book, so I'll show you in an image. Justement, si quelqu'un cherche quelque chose à lire pour l'été, je vous le suggère vivement. And if you're looking for something to read this summer, I really strongly encourage it. Donc, je vais utiliser un de ces exemples pour expliquer mieux ce que je veux dire. And I'll use one of the examples to explain what I'm saying. Il y a donc une différence entre l'acte physique ou l'attirance physique There's a difference between physical attraction et ce qu'on peut appeler l'éros, donc l'amour sensuel, donc éros intime et spirituel. and what we call eros, either intimate or spiritual. Donc de l'éros, on a érotique. Hein. And so out of eros comes erotic. Ok. Mais je ne parle pas de l'érotisme. But we're not speaking of eroticism, On parle plutôt d'un éros intime et spirituel. but an eros that is intimate and spiritual. Le passage en Genèse In the passage in Genesis, enseigne qu'il y a une unité sexuelle says that there is a sexual unity, qui est formée par Dieu. which is molded by God. Donc, tu peux avancer le slide s'il te plaît, qui avance sur ces 4 points. Which advances on these 4 points. Ça touche l'intimité,
intimacy, Ça touche l'émotionnel, emotional, le spirituel spiritual, et le physique. and physical. Donc le concept biblique de la sexualité n'est pas juste sur le niveau biologique physique. And so the concept of sexuality, biblically speaking, is not just on a physical realm. Ça fait partie de cela. It's part of it. Ça, c'est pourquoi j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'attirance. And that's why I said what I said earlier about attraction. Mais ça joue sur ce qui est vraiment intime, But it speaks of what's really intimate, ce qui est différent, mais lié avec ce qui est émotionnel, which is different but linked to what's emotional, qui est différent, mais lié avec ce qui est spirituel which is different but also linked to what's spiritual et le physique. and physical. Et ça joue sur les quatre continuellement, sans cesse. And it plays off of these four things constantly. Ça, c'est pourquoi quand il y a divorce, That's why when there's divorce, il y a, même dans les pires des cas, even in the worst case, il y a toujours des... Bon, c'est toujours tragique même dans les pires des cas, mais il y a toujours blessure dans ces quatre niveaux. there are always wounds on these four levels. Vous voyez maintenant pourquoi Jésus dénonce ce regard fixe pour convoiter. And this is why Jesus denounces this gazing with lustful intent. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de détruire? Because what are we destroying? Ce qui est de l'intimité, n'est-ce pas? Intimacy. On ne peut pas être vraiment intime avec quelqu'un qui, dans sa tête et dans son cœur, imagine autre chose. You can't be intimate with someone when the other person is imagining something else. On peut être physique, ok, mais ce qui est émotionnel, c'est cassé. You can be physical, but what's emotional is broken. Et le spirituel non plus, parce que c'est le cœur. Nor is spiritually either, because it's the body. C'est pour cela donc que la fantaisie, comme, il faut dire aussi, pour revenir à la semaine dernière, il est tout à fait possible que les gens même aient des rapports avec le mépris l'un envers l'autre. And this is why I brought up earlier that someone can have a relation and have contempt for the other person. Mais le reste est détruit. But everything else is destroyed. Et c'est très loin de ce que Dieu veut, And it's very far from what God wants. qui empêche tout épanouissement sexuel au sens biblique. And that hinders any sexual development in a biblical sense. Donc, vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous tente. Ok. You can't control what you're tempted by, sure. Pas plus que vous pouvez contrôler, comme dit Luther, les oiseaux qui volent sur votre tête. And as Luther says, you can't control that any more than you can control birds that fly over your head. Mais vous pouvez contrôler But you can control les oiseaux qui veulent faire leur nid dans votre tête. the birds that want to make a nest on your head, N'est-ce pas? right? Ok, première chose, So first thing, parce que c'est plus qu'un besoin biologique. Deuxièmement, because it's more than a biological need. And secondly, c'est pour le peuple de Dieu, la sexualité est aussi un témoignage alliantiel. the sexual relationship for God's people is a covenantal testimony. Éphésiens 5, verset 25. Ephesians 5:25. Nous lisons ceci.
We read this. Marie, aimez chacun votre femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, sans défaut. Et puis verset 32, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même. Verset 32, oui. Le mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word, so that he might present the church to himself in splendor, without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. Then later in verse 32 it says, this mystery is profound, and I am saying that it refers to Christ and the church. Alors, So, c'est un autre aspect. Je pense que c'est un aspect qu'on ne considère pas assez. this is another aspect that I don't think that we consider enough, Le côté prophétique. the prophetic side. Le mariage chrétien Christian marriage est destiné à témoigner au monde l'Évangile. is destined to be a witness to the world of the gospel. Que Jésus a racheté son épouse, That Jesus has redeemed his spouse, l'Église, the church, du monde pour lui appartenir à jamais. from the world so that she would belong to him forever. Et c'est pour cela que la volonté de Dieu pour nos mariages And this is why God's will for our marriages soit notamment que les maris aiment leurs femmes, would be that the husbands would love their comme wives Christ a aimé son Église, as Christ loved the church, au lieu de convoiter quelqu'un d'autre dans son cœur, instead of lusting after someone else in his heart, au lieu de la tromper et la renvoyer. or cheating on her or sending her away. Je parle des hommes, puisque je suis un homme, je ne peux pas parler des femmes. And I speak to men because I am a man. Mais sachez que la même chose s'applique aux femmes. But know that the same thing is applicable to women. Dieu ne cherche pas à ce que vous avez un mariage qui est simplement sans adultère, sans divorce, sans mépris. And God doesn't just want you to have a marriage that's, without adultery, without divorce, without contempt. Il veut que vous ayez un mariage qui est béni, He wants you to have a blessed marriage pour que les gens autour de vous puissent voir Christ au travers de vous, so that people around you can see Christ in it pour la gloire de Dieu, for the glory of God, pour que ça répand l'odeur de l'Évangile. and that it would have the fragrance of the gospel. Ok. Pour terminer, je suis désolé, ça a été long aujourd'hui, And so to close, and I'm so sorry it's so long today, mais il nous faut voir encore une chose. but we have to look at one more thing. Ce que Jésus dit à ceux qui ont fait des erreurs. What Jesus says to those who have made mistakes. C'est important, It's important parce que d'après ce que nous avons lu ensemble, because after what we've looked at together, personne n'est innocent. no one is innocent. Personne ne peut être innocent réellement vis-à-vis de ce que Christ a dit. No one is innocent when we look at what Christ said. Il le dit exprès And he says this in this way pour nous montrer qui nous sommes et pourquoi nous avons besoin de lui, so that we recognize who we are and how much we need him, pour obtenir cette justice qui dépasse celle des scribes et des pharisiens. that we would obtain this righteousness that is greater than that of the scribes and Pharisees, Afin de connaître cette belle vie que nous avons étudiée avant. so that we can know this good life that we studied previously.
Et ce que Jésus a à nous dire, And what Jesus would say to us c'est en Jean 8. is in John 8. Vous connaissez l'histoire. You know the story. Cette histoire avec cette femme prise dans l'adultère, The story of the woman who was caught in adultery, humiliée, amenée devant tout le monde. humiliated, brought before everyone. Qu'est-ce qu'on doit faire avec une telle femme, Seigneur? Lord, what should we do with such a woman? La loi de Moïse dit de la lapider. The law of Moses says to stone her. Enfin, ce que Jésus dit est très important. And what Jesus says is very important Parce que nous sommes plutôt représentés par elle. because we are more represented by her, Que nous soyons mariés, que nous soyons célibataires. whether we're married or not. Car tous ont péché, n'est-ce pas? Everyone has sinned, haven't they? Nous sommes tous comme cette femme, conduits honteusement devant Jésus par le diable, l'accusateur de notre âme. We are all this woman who's been led to Jesus by the accuser, the devil, the one who hates our souls. Et cette fois-ci, il a raison. And this time he's right. Oui, on le Yeah. mérite. Yes, we meditate. Alors, Oh, we deserve it, sorry. qu'est-ce que Jésus dit? So what is Jesus saying? Personne ne t'accuse? No one's accusing you? Personne, Seigneur. No one, Lord. Moi non plus, je ne te condamne pas. Neither do I condemn you. Va et ne pêche plus. And from now on, sin no more. Va et ne pêche plus. Go and sin no more. Il ne nous condamne pas parce que Jésus a pris notre condamnation sur lui. Jesus doesn't condemn her because Jesus took that condemnation upon himself. Le sang de Christ est suffisant pour prendre toute condamnation. The blood of Christ is enough to cover all condemnation. Vous y croyez Do you believe this? que le sang de Christ est suffisant pour prendre tous vos péchés? That the blood of Christ is enough to cover all of your sins? Tout? All? Il ne vous condamne pas. He does not condemn you. Qu'est-ce qu'il dit? But what does he say? Va et ne pêche plus. Go and sin no more. Et comment? And how? Par un changement de cœur. Change of the heart. Par son Saint-Esprit en vous pour vous accompagner et vous donner force pour vous soutenir dans le combat. The Holy Spirit that accompanies you and gives you the strength that you need to accomplish this. Et voilà. Donc si on parle de cette réforme du cœur And so if we're speaking of the reform of the heart, face à l'adultère, divorce, mépris, faced with adultery, divorce, contempt, nous avons besoin du sang du Christ et son Saint-Esprit pour nous soutenir. we need the blood of Christ and His Holy Spirit to strengthen us. Et la bonne nouvelle, And the good news c'est que c'est fait. is that it's done. C'est fait. It's done. Et donc il nous demande de croire en lui And so He asks us to believe in Him et de saisir ses promesses. and to seize this, to grab hold of this promise. Amen. Amen? Prions. Let's pray.